Voilà l'ordre de grandeur où se situe l'homme, au niveau du mètre. Il peut voir dans l'infiniment petit jusqu'au dixième de millimètre, une fois 10 puissance moins 4, et dans l'infiniment grand, une dizaine de kilomètres, comme une grosse montagne. Au-delà, il peut voir le soleil ou des corps très grands, mais ça lui paraît immobile et c'est plus son ordre de grandeur. L'ordre de grandeur de l'homme, à l'œil nu, c'est 1 fois 10 puissance moins 4 à 1 fois 10 puissance 4. Du dixième de millimètre au 10 000 mètres, au 10 kilomètres, voilà. Alors qu'au niveau de l'univers, ça n'a rien à voir. L'homme est bien plus proche de la fin, on va dire, des confins de l'univers, qui sont qu'à 1,28 environ, fois 10 puissance 26, et là, ça correspond vraiment aux 13,6 milliards d'années-lumière. Donc c'est immense. Alors que la longueur de Planck, il y a 9 zéros de plus. C'est 1,6 fois 10 puissance moins 35. Donc 9 zéros de plus, on est beaucoup plus loin de l'hypothétique pixelisation du monde que de la fin de l'univers. Donc c'est extraordinaire. Parce que ça peut, pour les gens qui se croient que l'homme est au centre de tout, ça laisse penser à un multivers possible. Puis ceux comme moi qui savent que ça n'a rien à voir, bah, ils gardent leurs idées. J'essaye de... Mais en tout cas, ce qui est incroyable, c'est qu'on arrive très très bien à observer les confins de l'univers, que ce soit par radiotélémétrie, avec les petites différences de température de millièmes de Kelvin, on arrive à voir l'extrémité. C'est-à-dire à 13,6 milliards d'années-lumière, on arrive à détecter et à voir. Alors que dans l'infiniment petit, on est limité à 1 fois 10 puissance 19. Donc ça n'a rien à voir. On est vraiment, nous, beaucoup plus proches d'être des géants que d'être je parle même pas des quarks parce qu'on est bien au-dessous, mais on est plus proche des géants que des nains. Voilà, c'est incroyable, non? Les gens s'imaginent pas en regardant le ciel.